Yo! Non, ce n'est pas mon décor habituel, mais c'est pas grave parce que c'est pas ça dont il faut parler aujourd'hui. On a des affaires bien plus importantes à régler. Depuis 2013, le 12 août est la date désignée pour célébrer la littérature québécoise en achetant un ou plusieurs livres québécois écrits par des auteurs d'ici et publiés par des maisons d'édition de chez nous. J'ai été initiée pour la première fois en 2016 et depuis, à chaque année, j'achète un ou plusieurs livres québécois dans une librairie indépendante proche de chez moi. La journée du 12 août. Disons qu'avec les années, je suis devenue une adepte, une habituée. Je suis rendue au stade où j'ai l'impression que, en tant que lectrice, que passionnée, d'impliquée et j'oserais même dire collectionneuse de livres, c'est mon devoir de prendre cette journée-là avec le plus grand des sérieux. Fini le « j'en voir et j'en trouve un qui me tente » ou « ah, j'ai entendu parler de cet auteur-là, je vais lire son livre pour voir » ou ben « ah, c'était un best-seller quand il est sorti, je vais l'acheter ». Non! Fini. À cette heure, c'est crafté. C'est pensé. C'est réfléchi méticuleusement. Et j'ai des critères à respecter. Et un budget. Plus ou moins. Cette année, pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Je suis dans la ville de Rouyn-Noranda. Je suis super chanceuse d'avoir l'opportunité de faire de l'observation sur un spectacle au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et je passe la semaine ici. Je suis née à Rouyn-Noranda. Mais dans les premières années de ma vie, disons que j'avais pas le même type de relation et de passion que j'ai aujourd'hui avec la littérature. Donc, en plus de profiter de l'événement dans l'origine de mon chez-moi, tous mes achats pour le 12 août seront faits à la librairie Café Bar Livresse. Un café, librairie, bar? Mon ami, si ça c'est pas un party, là! Oh! Alors, Rox, qu'est-ce que t'as acheté cette année? Minute papillon, il faut que je t'explique mon système avant. Pour bien compléter et apporter des nouveaux livres dans ma bibliothèque et surtout dans ma collection de livres québécois, j'ai un système important à respecter. Le plus important de mes critères, et ça c'est une nouvelle règle de cette année, les livres que j'achète doivent tous être des livres neufs. J'achète beaucoup dans les librairies usagées, ce que je perçois pas du tout comme une mauvaise chose. Mais c'est pas la vente des livres usagés qui va permettre à nos librairies indépendantes de rester à flot. Le 12 août, j'ai investi à plein prix. J'ai la chance de pouvoir me le permettre. Ensuite, j'ai des critères sur les auteurs. Je dois pas connaître l'écrivain ou déjà posséder un CV dans ma bibliothèque ou l'avoir déjà lu. Je vais profiter de mes achats du 12 août pour découvrir des auteurs méconnus, des auteurs que je ne connaissais pas, ou des artistes que j'ai du moins jamais lus ou découverts. Un des écrivains doit être issu de la communauté des Premières Nations, un autre ne doit pas être blanc, et non, je ne peux pas mixer cette consigne avec l'écrivain des Premières Nations. Ce serait de la triche. Et spécialement pour cette année, puisque je suis en Abitibi-Témiscamingue, pour l'occasion, un des écrivains devra être originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai des critères sur les genres aussi. Ça me prend absolument un livre jeunesse, une bande dessinée ou un roman graphique, un recueil de poèmes, une pièce de théâtre et un roman dit général. Est-ce que ça veut dire que j'achète un minimum de 5 livres le 12 août? Ouais. C'est pour ça aussi que je dois prendre en compte mon budget, même si je sais que je vais le buster. Au moins, j'ai l'intention de vouloir faire attention à mon portefeuille. Mais je connais aussi les vraies limites que ce que je suis capable de me permettre. Rendu là, tu dois comprendre que je dois préparer mes recherches un peu d'avance. Surtout en pandémie où les limites de clients sont rapidement atteintes dans les commerces, je peux pas être irrespectueuse envers les autres. Et empêcher les gens de magasiner eux aussi le 12 août, en prenant toute la place puis en posant mille et une questions aux libraires. J'ai pris mon temps, une couple de jours d'avance, pour aller sélectionner les œuvres et préparer ma liste de choix. M'assurer qu'ils sont bien toutes disponibles et que j'aurai pas à repenser à mon concept à la dernière minute. Mais là, pourquoi est-ce que je me botte le derrière de même? C'est pas comme si cet événement m'engageait à toutes les conditions que je me donne. Le titre est tout simplement 12 août, acheter un livre québécois. Alors pourquoi je me complique la vie? J'imagine que vous vous posez la question. La lecture, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est un sentiment que j'ai de la misère à expliquer, mais je sais que lire fait de nous des meilleurs humains. Et je veux que ma bibliothèque, mes livres et ma passion de la lecture reflètent ce sentiment-là. Je veux soutenir les librairies d'ici parce que c'est un milieu difficile qui mérite d'être sauvegardé. Je veux découvrir, je veux explorer, je veux participer. Avant tout, le 12 août, on achète un livre québécois pour faire partie d'une unité. Plein de gens de chez nous, petits et grands, qui découvrent la beauté de notre Québec à travers la littérature, qui la célèbrent, et je veux profiter de ce sentiment-là au maximum. Voici donc les 6 œuvres que j'ai sélectionnées cette année. Un rire bien beau, bien triste de Jeanne-Mance Delisle sera ma pièce de théâtre d'une autrice de l'Abitibi-Témiscamingue. Comme j'observe présentement la création du spectacle Le cœur sacré de Jeanne-Mance au Théâtre du Vieux-Noranda et que j'avais jamais entendu parler de son travail avant, ça me semble être un mixte parfait. Un rire bien beau, bien triste a été écrit en 1976 et est publié chez les éditions de la Pleine Lune. C'est une pièce qui raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle où l'inceste est présent. Les écrits de Jeanne-Mance Delisle sont poignants, violents et en soi un peu problématiques.
mais définitivement d'actualité, au travers du mouvement de libération des femmes et des dénonciations du mouvement MeToo. C'est d'ailleurs sur ces thèmes de questionnement que porte la pièce Le cœur sacré de Jeanne Mance, qui va remettre en question sa démarche d'écriture et les thèmes qu'elle aborde. J'en profite donc pour vous inviter à aller voir ce spectacle si vous le pouvez. Nikki Stinson, Je me souviens, sera mon recueil de poèmes écrit par un auteur des Premières Nations, Édouard Étual Germain, qui est publié chez les éditions Anénorac. Les derniers mois ont été marqués par plusieurs choses, mais grandement la découverte de bien plus d'horreur que cachaient les pensionnats autochtones. On nous enseigne pas ça à l'école, cette tranche de l'histoire. Étrange, non? Et moi, qui ai grandi dans du vide où plusieurs de mes amis venaient de familles algonquines, Cris, Anishinaabe, j'aurais dû apprendre sur les pensionnats et sur la marque que ça a laissé sur tout un peuple. Pour moi, la littérature nous connecte entre humains dans nos différences. Ma mère a trouvé des échalotes. Bravo, maman! Dans son jardin, c'est vrai, important de préciser. Elle les a pas juste trouvés de même, ils étaient dans le jardin. Bref, je continue ce que je disais qui était quand même plus important que les échalotes à ma mère. Je peux pas changer le passé, je ne peux pas renier ma blancheur, mais je peux faire mon possible pour comprendre et participer au changement. Je commence un livre, une discussion à la fois. J'ai sélectionné 2 livres jeunesse. J'adore la littérature jeunesse, je l'ai toujours dit. Je le cache pas, c'est mon dada. Et même les albums pour les enfants de 4-5 ans, j'en veux tout le temps, même si j'ai 22 ans, que j'ai pas d'enfants, que j'ai même pas de cousins éloignés en bas âge ou de nièces. Mais ça, c'est pas important. Bref, pour ma sélection de livres jeunesse, j'ai pris La princesse qui voulait devenir générale de Sophie Bienvenue, illustrée par Camille Pomerleau, et Jessie Elliott a peur de son ombre d'Élise Gravel. La princesse qui voulait devenir générale parle d'une princesse, évidemment, qui veut devenir générale, no shit Sherlock. Mais sautez l'évidence un peu. De quoi ce livre jeunesse parle réellement? Des stéréotypes de genre, de l'émancipation féminine, de la destruction des préjugés sur le rôle du père dans une famille. J'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Élise Gravel! Élise Gravel! Si t'es pas abonné à sa page Facebook ou à son compte Insta, fais ça live. Sincèrement, c'est une autrice incroyable et je la respecte énormément. Ses livres pour les tout petits comme pour les un petit peu plus grands. Ils traitent tous sur des sujets actuels puis un peu tabous dans le développement de l'enfance. Élise Gravel n'a pas peur des tabous. Elle n'a pas peur de ses opinions. Et elle n'a pas peur de prendre une place importante dans l'univers de la littérature jeunesse québécoise. À découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Pour mon roman, disons, général, j'ai pris Manam de Rima El Khoury, qui sera également mon livre avec une autrice issue de la diversité, et j'ai choisi l'édition publiée chez Boréal dans la collection Compact. Dans ce roman, son premier, El Khoury nous raconte l'histoire de Léa, une enseignante, qui après la mort de sa grand-mère va retourner dans son pays natal pour en découvrir plus sur leur passé familial. C'est un texte qui aborde le génocide arménien dont on parle très peu. La 4e couverture me dit aussi qu'El Khoury parle, dans son roman, de la vision des Québécois face à l'immigration. C'est tabou, ça, non? Et bam! Une brique de moins sur le mur qui sépare les mondes. C'est le temps de découvrir d'autres perceptions et d'autres réalités sur ce que c'est d'habiter au Québec, de vivre chez nous. Êtes-vous prêts à sacrer un coup dans le mur, vous autres aussi? Je complète avec mon dernier livre, une bande dessinée, écrite et dessinée par Caton, chez les éditions Papao. Les ananas de la colère. Sérieux, le titre me fait rire. Puis le résumé aussi. Un récit policier qui a l'air un peu absurde dans son esthétique, comme j'ai pris le livre sur un coup de tête, et que je suis sûre dans mon choix. Je peux pas vous en dire plus vraiment sur ce qui m'attend dans ma lecture, parce que je sais pas. Puis j'aime ça pas le savoir. Je vous en donnerai des nouvelles. Voilà ma sélection officielle à l'occasion du 12 août, j'achète un livre québécois. Et vous? Qu'achetez-vous aujourd'hui? Abonnez-vous à ma chaîne et à mes réseaux sociaux sur Facebook et Instagram, faites même me suivre sur Goodreads. On se retrouve début septembre sur la chaîne YouTube pour une nouvelle année scolaire remplie de discussions, d'analyses, de nouveautés, de suggestions littéraires et d'apprentissage. Je sais pas, une histoire d'affaires cool qui va se passer sur ma chaîne pour la prochaine année. Fait que, abonne-toi! Bonne lecture à tous!